La mutinerie légendaire du Bounty mena Fletcher Christian et ses camarades jusqu'à l'île isolée de Pitcairn en 1790. Là, leur fuite désespérée dégénéra rapidement en combats brutaux et en meurtres au sein de cette communauté isolée. 5 des 9 mutins furent tués lors d'un massacre en 1793, et de nouveaux affrontements sanglants réduisirent le nombre d'Anglais survivants à un seul. Je m'appelle l'agent spécial Anderson. Le 28 avril 1789, une légende naquit. Le HMS Bounty, en route pour les Caraïbes afin de transporter des fruits à pain de Tahiti, fut le théâtre de l'une des mutineries les plus célèbres de l'histoire. Menés par le lieutenant Fletcher Christian, des membres d'équipage dissidents prirent le commandement du capitaine William Bligh et l'abandonnèrent, avec 18 hommes fidèles, dans une petite embarcation. Bligh, navigateur hors pair, survécut miraculeusement, mais un sort différent attendait Christian et ses hommes. Après la chute du tyran Bligh, les mutins cherchèrent d'abord refuge à Tubuai, mais les conflits avec les insulaires et les divisions internes rendirent rapidement la situation insupportable. Ils avaient besoin d'un véritable sanctuaire, un lieu si reculé, si complètement isolé, qu'ils ne seraient jamais retrouvés. C'est ainsi que, animés d'un espoir désespéré, Fletcher Christian et 8 de ses compagnons, accompagnés de 6 Tahitiens, 12 Tahitiens et un enfant, prirent la mer. Le 15 janvier 1790, après des mois de recherche, ils découvrirent l'île Pitcairn. Cette île volcanique inexplorée, parfaitement dissimulée par sa position accidentée, était le refuge idéal. Afin d'éviter tout retour en arrière et toute trace de poursuivants, les mutins prirent une décision fatidique. Ils incendièrent le Bounty dans ce qui est aujourd'hui Bounty Bay. Leur fuite était complète, leur liberté apparemment assurée. Mais le paradis, comme ils allaient bientôt le découvrir, pouvait se révéler une prison bien plus mortelle. Pendant plusieurs années, une paix fragile régna. Des enfants naquirent, dont le fils de Fletcher Christian, Thursday, October Christian. Mais les germes de la destruction étaient déjà semés. La petite communauté était en proie à de fortes tensions, alimentée par la raréfaction des ressources, les chocs culturels et, peut-être le facteur le plus explosif, la question de la propriété et du traitement des femmes tahitiennes. Les Européens, habitués à leur prétendue supériorité, commencèrent à traiter les hommes tahitiens comme de simples serviteurs, tandis que les femmes étaient considérées comme des objets, attisant le ressentiment et l'hostilité. Le mécontentement latent explosa finalement le 20 septembre 1793, une date à jamais gravée dans l'histoire de Pitcairn comme le jour du massacre. Les hommes tahitiens, poussés au bord du désespoir, commirent un acte de vengeance brutal et méticuleusement planifié. Armés de mousquets, ils prirent pour cible les Anglais. John Mills et Isaac Martin furent parmi les premiers à tomber. John Williams et William Brown furent abattus. Même Fletcher Christian, le chef charismatique de la mutinerie, ne put s'échapper. Alors qu'il travaillait dans ses champs, il tomba dans une embuscade, fut abattu, puis sauvagement massacré à la hache. Ses derniers mots, glaçants, auraient été « Oh là là !» En quelques heures, 5 des 9 mutins gisaient morts. Mais le carnage n'était pas terminé. Ironie du sort, certaines Anglaises, désormais veuves, cherchèrent à venger leurs maris tués par les Tahitiens. Temoa et Niua furent tués. Teraora, l'épouse de Ned Young, décapita Tahiti pendant son sommeil. L'île, jadis un refuge, était devenue un foyer de meurtre et de trahison. Seuls 4 mutins survécurent au massacre initial. Ned Young, John Adams, William McCoy et Matthew Quintal. Conscients de la fragilité de leur situation, Young et Adams prirent les rênes pour tenter de rétablir un semblant d'ordre. Cependant, l'isolement de l'île et les horreurs dont ils avaient été témoins eurent raison d'eux. McCoy découvrit comment distiller de l'alcool à partir de la racine de thé, et lui et Quintal, ainsi que quelques femmes, sombrèrent dans l'ivresse. Le 20 avril 1798, dans un accès de désespoir, McCoy s'attacha une pierre autour du cou et se jeta du haut d'une falaise. Quintal devint de plus en plus violent et imprévisible, menaçant de tuer les enfants de Christian. Il fut finalement tué par Young et Adams en état de légitime défense. En 1800, 11 ans après la mutinerie, seul John Adams subsistait des mutins d'origine. Devenu une figure paternelle, il guidait les femmes et les enfants vers une vie plus paisible et pieuse, profondément imprégnée des enseignements de la Bible. Ce n'est qu'en 1808 que le navire américain de chasse aux phoques, Topaz, découvrit Pitcairn et révéla au monde l'incroyable histoire de la colonie perdue des mutins du Bounty. Étonnamment, John Adams ne fut jamais poursuivi en justice. Aujourd'hui, Pitcairn demeure l'un des lieux habités les plus reculés et isolés de la planète. Avec une 50aine d'habitants, dont beaucoup sont des descendants directs des mutins et de leurs compagnons tahitiens, l'île témoigne de cette histoire extraordinaire et souvent brutale. Territoire britannique d'outre-mer,
c'est une petite démocratie à la culture unique, mélange d'influences polynésiennes et britanniques. L'histoire de la mutinerie du Bounty et des massacres qui s'ensuivirent à Pitcairn est bien plus qu'un simple récit maritime. Elle nous rappelle avec force la cruauté et la résilience humaine, les conséquences d'actes désespérés et l'émergence complexe, souvent violente, d'une société unique sur l'île la plus isolée du monde.